Bonjour à tous, on commence notre revue de presse en Angleterre avec Bernardo Silva qui a refroidi Arsenal hier soir. Auteur d'un but splendide et d'une prestation étincelante, l'ancien monégasque a largement contribué à écraser les Gunners et à enfoncer encore un peu plus Arsène Wenger. Et sur la une du Mirror, on peut également lire que Mario Balotelli serait tenté par un retour en Premier League. C'est son agent Mino Raiola qui a annoncé qu'il était en discussion avec des clubs anglais, mais aussi italiens. En France, le journal L'Équipe consacre sa 5e une de suite au Paris Saint-Germain. Ce matin, on apprend que Neymar pourrait rejouer avec Paris cette saison si tout se passe au mieux. Son absence ne dépasserait pas 2 mois finalement. En Coupe de France, Caen a éliminé l'Olympique Lyonnais hier soir sur le score de 1-0 et affrontera donc Paris en demi-finale. Les Herbiers, eux, feront face à Chambly. En Italie, le Corriere dello Sport annonce que l'Inter pourrait signer prochainement Kwadwo Asamoah et Stevan De Vrij, tous les deux en fin de contrat en juin. Il y aurait un accord avec les deux joueurs qui quitteront donc respectivement la Juventus et la Lazio à la fin de la saison. C'est un double coup gratuit pour les interistes si cela se confirme. En Espagne, la Liga est officiellement relancée. Freinée hier soir sur la pelouse de Las Palmas, le Barça voit l'Atlético Madrid revenir à 5 points seulement. Et pour les Barcelonais, ce résultat est injuste. Ils enragent contre l'arbitrage. 2 faits de jeu sont contestés par les Catalans, que le journal Sport qualifie même de graves erreurs. D'abord, une main du gardien de Las Palmas en dehors de la surface qui n'a pas été sanctionnée d'un carton rouge. Et ensuite, l'arbitre a sifflé un pénalty étrange, soit pour une faute peu évidente de Sergi Roberto, soit pour une légère main de Lucas Digne. En tout cas, tout cela a le mérite de relancer le championnat et de mettre fin à une drôle de série. C'est le premier pénalty concédé par le Barça en Liga depuis plus de 2 ans. Dans le quotidien AS, on évoque également l'avenir d'Antoine Griezmann, très courtisé et notamment par le FC Barcelone ou Manchester United. Selon le média espagnol, le club des Colchoneros souhaite serrer la vis et prolonger le français, ainsi que Jan Oblak rapidement. Tout cela dans le but d'augmenter leur clause libératoire en vue du prochain mercato. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.